Depuis la nuit des temps, les humains ont toujours été intelligents et, dans notre quête pour résoudre des problèmes, évoluer et trouver des moyens plus simples d'effectuer des tâches simples et compliquées dans nos activités quotidiennes, nous avons inventé des technologies impressionnantes. Dans notre étude du passé, nous avons découvert de nombreuses technologies anciennes, dont certaines ont été inventées il y a des milliers d'années et continuent de fonctionner à ce jour. Ces inventions continuent d'étonner les scientifiques modernes, même avec nos connaissances scientifiques avancées. De la composition de ces inventions à leurs fonctions et modes de fonctionnement, les scientifiques sont encore confus même après des années d'études. Rejoignez-nous alors que nous vous guidons à travers les technologies anciennes et abandonnées qui existent réellement. Les portes automatiques de la Grèce antique. Nous commençons cette liste avec l'une des technologies anciennes les plus impressionnantes jamais découvertes, la porte automatique. Bien que la première porte automatique moderne que nous connaissons tous aujourd'hui ait été inventée en 1931 par deux ingénieurs américains, Horace H. Raymond et Sheldon S. Roby, qui ont conçu le premier dispositif optique capable d'ouvrir une porte automatique pour un restaurant et ainsi aider des serveurs pour apporter des assiettes et des verres. Cependant, la première porte automatique remonte au 1er siècle de notre ère, inventée par Héro of Alexandria, un mathématicien qui a vécu dans l'Égypte ancienne et qui s'intéressait aux applications pratiques des mathématiques. La porte automatique utilisait un système hydraulique pour s'ouvrir et se fermer. Le système de fonctionnement était assez simple, une marmite en laiton, des récipients et un système de poulies. Le récipient en laiton, partiellement rempli d'eau, était suspendu au-dessus d'un feu et, à mesure que l'eau chauffait, l'air s'accumulait à l'intérieur du récipient en laiton, forçant l'eau à s'écouler dans les récipients. Le poids de ces conteneurs actionnerait le système de poulies et ouvrirait les portes automatiques. Les portes automatiques de Héron étaient installées dans un temple et s'ouvraient une fois par jour à l'arrivée des fidèles, un processus qui prenait des heures, de l'allumage du feu de l'autel à l'ouverture des portes. Bien que cette ancienne porte automatique n'était pas aussi fonctionnelle que les portes automatiques modernes, elle était encore une merveille pour tout le monde à cette époque et encore aujourd'hui. Béton romain. L'architecture romaine antique est encore étonnante aujourd'hui. Du temple de la maison Carrée, construit vers 16 avant JC, à l'emblématique Colisée romain, construit en 125 après JC. Ces structures ont conservé leur robustesse malgré l'exposition à la pluie et au soleil. Cela a intrigué les scientifiques, qui se sont demandé pourquoi le béton romain était si durable. Par exemple, le Panthéon de Rome, le plus grand bâtiment en béton non armé, existe depuis 125 après JC. En revanche, le béton moderne s'use avec le temps. Pendant des années, les scientifiques ont exploré diverses théories pour comprendre la force unique du béton romain. Pendant longtemps, on a pensé que la résistance unique du béton romain était due aux cendres volcaniques qu'il ajoutait. Les Romains ont été les premiers à le faire, ce qui semblait être une idée logique. D'autres croyaient que la chaux était la clé. Cependant, un groupe de scientifiques du MIT, de Harvard, d'Italie et de Suisse, dirigé par Admir Mazik, professeur de génie civil au MIT, a trouvé des minéraux blancs brillants dans le béton, appelés clastes de chaux. Ces experts ont découvert que le béton de la Rome antique avait la capacité de se réparer, remplissant les fissures au fur et à mesure qu'elles se formaient. Cela a été possible grâce à un procédé appelé enrobé à chaud, qui a créé un béton avec du calcium réactif. Lorsque des fissures se sont formées et que de l'eau est entrée, le claste de chaux s'est dissous et recristallisé, réparant la fissure et renforçant la structure avec la cendre. Le pilier de fer de Delhi. Ensuite, nous avons le pilier de fer de Delhi, une structure de 23 pieds de haut dans la cour de la mosquée Kawatul Islam à New Delhi, la plus ancienne mosquée du nord de l'Inde. Le pilier, qui a environ 1600 ans, semble être un simple pilier à première vue. Mais un examen plus approfondi révèle pourquoi cette incroyable structure ancienne mérite une place sur cette liste. Il est fait de fer, et bien que le fer soit un matériau structurel puissant, il est sensible à la rouille, ce qui signifie qu'il commence à se détériorer avec le temps. Cependant, ce pilier est resté aussi solide que jamais et sans aucune trace de rouille.
Cette propriété étonnante a intrigué les chercheurs pendant des années, dont beaucoup remettent en question son origine, car cela pourrait être un indice sur la raison pour laquelle elle existe encore aujourd'hui. Beaucoup prétendent qu'il est d'origine extraterrestre ou qu'il s'agit d'un objet mythique envoyé sur Terre par les dieux. Les scientifiques ont également proposé de nombreuses théories pour expliquer cette merveille métallurgique. Cependant, les inscriptions sur son fût racontent l'histoire de son origine. Le roi Chandra, qui a gouverné l'empire Gupta entre le 4e et le 7e siècle après J.C., a ordonné que le pilier soit construit comme un monument pour célébrer ses nombreuses victoires à la guerre et qu'il soit dédié au dieu hindou Vishnu. Le réveil de Platon. Le prochain sur cette liste est le réveil de Platon. La plupart d'entre nous possèdent un réveil, cet appareil à votre chevet que vous aimez et détestez, mais saviez-vous que le premier réveil de l'histoire a été inventé par Platon, un philosophe grec qui a vécu entre 428 avenue et 348 avant J.C.? Platon avait une horloge à eau, le type d'horloge populaire dans la Grèce antique, et il l'a modifiée pour qu'elle sonne à certaines heures de la journée. Dans une horloge à eau, l'eau s'écoule d'un récipient à l'autre à travers un petit trou, et tant que la taille du récipient reste la même, l'horloge décompte un certain temps. Platon a modifié cette conception pour atteindre son propre objectif en ajoutant un tube au récipient de remplissage. Le dernier récipient a une petite ouverture et émet un sifflement à mesure qu'il se remplit, réveillant effectivement Platon à l'heure définie. Bien que la conception du réveil de Platon ne soit pas aussi complexe ou sophistiquée que les réveils modernes, il fonctionnait efficacement et de nombreuses personnes qui l'utilisaient se réveillaient à l'heure. Le char de Léonard de Vinci. Tout au long de l'histoire, nous avons été témoins du génie à son meilleur, et peu ont été aussi étonnants que Léonard de Vinci, un polymathe italien qui a vécu entre 1452 et 1519. Il a excellé dans divers domaines tels que la peinture, l'ingénierie, le dessin, la science, la sculpture et l'architecture. S'il est connu pour ses peintures, dont beaucoup sont aujourd'hui des pièces exceptionnelles, il est également célèbre pour ses inventions. L'un d'eux, moins connu, est la première voiture blindée qu'il a conçue en 1487. Ce char da Vinci était l'une de ses inventions les plus innovantes, transformant le fonctionnement de la guerre moderne. Il a décrit la conception dans son cahier, le Codex Atlantique, qui consistait en une plateforme circulaire montée sur 4 roues et exploitée par un équipage de 8 personnes. Le véhicule était protégé par une couverture modelée sur la carapace d'une tortue, avec une surface inclinée pour repousser les tirs ennemis. Bien que le premier char moderne ait été inventé en 1915, cette ancienne pièce d'ingénierie est étonnante et a été considérée comme le prototype de la conception actuelle. En dépit d'être un pacifiste, Da Vinci a recherché le patronage des dirigeants de son époque, tels que le duc de Milan et Cesare Borgia, en offrant ses compétences d'ingénieur de guerre. Il a conçu le char pour protéger les soldats et engager les ennemis avec des canons tout autour du véhicule. Bien qu'on ne sache pas s'il a été utilisé pendant la guerre en raison de certains défauts de conception, ce concept reste remarquable dans l'histoire. Les pyramides d'Égypte. Cette liste serait incomplète sans mentionner l'une des structures antiques les plus étranges, les plus mystérieuses et les plus impressionnantes. Les pyramides d'Égypte. Les technologies qui ont assuré la construction des pyramides font l'objet de spéculations sauvages, y compris des théories d'intervention extraterrestre, car la construction d'une telle structure par des mains humaines semble être une tâche épique de grande proportion, surtout dans les temps anciens. Il y a environ 138 pyramides en Égypte, dont beaucoup sont encore intactes pour l'observation humaine à ce jour. La plus grande de toutes est la pyramide de Gizeh, également appelée pyramide de Khufu, qui a été construite comme le tombeau du pharaon Khufu, qui a régné pendant la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Ce magnifique bâtiment s'élève à 481 pieds et a été la plus haute structure artificielle du monde pendant plus de 3800 ans. C'est l'une des 7 merveilles du monde antique. La façon dont ces pyramides ont été construites reste un mystère, mais les scientifiques ont suggéré qu'elles ont été construites par des milliers d'esclaves pendant de nombreuses années. Par exemple, la grande pyramide de Gizeh aurait nécessité plus de 20 000 esclaves sur 26 ans pour être achevée.
car ces pyramides étaient autrefois le dernier lieu de repos des dirigeants. Ils ont généralement commencé leur construction dès qu'ils sont montés sur le trône. La plus ancienne pyramide connue a été construite en 2630 avenue. Pour le roi Joseph à Saqqara, et l'utilisation des pyramides comme lieu de sépulture pour les pharaons égyptiens est devenue la norme après le roi Joseph. À l'intérieur des pyramides, il y a des pièces et des chambres où les rois et les reines sont enterrés, ainsi que des chambres où leurs familles et leurs temples sont enterrés.